Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une soupe langue d'oiseau avec la viande cette fois-ci. Voilà, suite à la demande de plusieurs personnes, voilà, de faire cette soupe avec de la viande. Voilà, elle existe déjà sur la chaîne sans viande. Et en deuxième partie, on va faire des mini calzones, voilà, farcis avec ce que nous avons à la maison. Une farce très simple et avec une pâte très tendre et très réussie. Voilà, donc avant de passer à la recette, je vous invite à vous abonner, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Alors, dans une marmite, voilà, j'ai mis l'équivalent de 3 grandes cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe pardon, d'huile. Voilà, vous pouvez faire un mélange d'huile végétale et huile d'olive. Voilà, j'ai mis un oignon émincé. Voilà, ici j'ai de la viande d'agneau, donc coupée en dés. Voilà, comme ceci. Et moi ici j'ai 250 grammes de viande d'agneau. Ici c'est une marmite de 4 litres. Voilà, donc si vous faites une plus petite marmite, voilà, vous utilisez la quantité que vous voulez pour la viande. Voilà, là ici j'ai 2 gousses d'ail. Voilà, on va passer aux épices, donc sel, poivre, paprika, curcuma, gingembre et coriandre moulu. Voilà, donc on mélange. Voilà, ici j'ai de la sauce tomate, donc soit vous pouvez utiliser une brique de sauce tomate, ou sinon de la tomate, 3 tomates pelées et mixées. Voilà, vous avez le choix. Moi ici j'ai utilisé une brique de 200 ml de sauce tomate. Voilà, donc l'idée que pendant ce temps on va faire bouillir de l'eau. Donc comme je vous ai dit, moi ici j'ai une marmite de 4 litres, donc je vais mettre 3 litres d'eau. 3 litres d'eau bouillante. Voilà, donc je vous mettrai le lien en description de la soupe langue d'oiseau avec une plus petite quantité. Donc voilà, je l'ai déjà fait sur la chaîne, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Voilà, donc là on est à peu près à la mi-cuisson. Je constate que la viande elle est cuite. Voilà, on va mettre l'équivalent de, j'ai mis ici 150 grammes de langue d'oiseau. Voilà, 150 grammes de pâte langue d'oiseau. Ici, comme la sauce, elle s'est un petit peu évaporée. Donc voilà, ici j'ai moins de 3 litres à peu près. Voilà, un tout petit peu moins. Là, je dois avoir 2 litres et demi d'eau. Voilà, donc 150 grammes de soupe langue d'oiseau. Ici, j'ai l'équivalent d'une cuillère à soupe de tomates concentrées. Voilà, qu'on va rajouter. Voilà, donc dès qu'on met les pâtes de langue d'oiseau, donc on n'arrête pas de remuer. Sinon, on remue de temps en temps, mais voilà. Il ne faut pas les laisser sans remuer, sinon elles descendent au fond de la marmite, elles collent, et après vous n'aurez pas un bon résultat. Donc voilà, donc là, je constate qu'elles sont à mi-cuisson à peu près. On va mettre l'équivalent d'un bouquet, donc c'est un mélange de coriandre et de persil, donc un bon demi-bouquet, donc haché. C'est vraiment... C'est quoi le tout? Voilà, et dès que nous avons mis notre persil et la coriandre, donc on va remuer à fond 2 à 3 minutes. La cuillère, j'ai oublié. Voilà, sachant que les pâtes langue d'oiseau, elles vont absorber, elles vont finir la cuisson. Voilà, donc là je vois que faut pas les laisser cuire, voilà, bien cuire. Non, non, il faut les laisser à mi-cuisson. Quand elles manquent encore de cuisson, il faut les laisser. Voilà, et puis là c'est au moment où, voilà,
comme vous avez vu, donc la sauce elle a bien réduit, donc ces pâtes elles absorbent. Voilà, donc là on va passer à notre pizza, nos calzones, pardon. Donc ici j'ai 300 g de farine, donc une demi-cuillère à café de sel ou une cuillère à café de sel. Et ici j'ai une cuillère à soupe de levure boulangère. Et ici j'ai une cuillère à soupe de sucre. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Vous pouvez la remplacer par de l'huile d'olive. Voilà, ici j'ai 600 ml d'eau tiède. Voilà, et on va ramasser notre pâte. Voilà, juste à côté j'ai un petit peu de beurre. On va les mettre à la fin. J'ai 10 g de beurre que nous allons intégrer dans la pâte à la fin. Voilà, donc ici je vais utiliser l'équivalent de 300 ml d'eau à peu près, même plus, 350 ml d'eau. Voilà, donc là on mélange et voilà, il faut que la pâte soit légèrement collante. Voilà, donc on rajoute de l'eau petit à petit jusqu'à que la pâte soit ramassée. Voilà, là comme vous constatez, la pâte elle colle. Voilà, donc on va la travailler, on va mettre le beurre dedans et on va travailler notre pâte sur le plan de travail. Si vous avez un robot, vous pouvez le faire dans le robot, aucun souci. Mettez le beurre à la fin. Donc on va travailler notre pâte jusqu'à ce qu'elle ne collera plus sur le plan de travail. Voilà, donc là c'est le beurre qui se mélange à la pâte, donc elle colle. Voilà, là la pâte elle ne colle plus, ça veut dire que c'est bon, on peut arrêter le pétrissage. Voilà, je vais mettre un tout petit peu d'huile par dessus. Voilà, et la laisser reposer pendant 1 heure à peu près, 45 minutes à 1 heure, jusqu'à ce qu'elle triple de volume. Voilà, ici nous allons faire la farce. Donc là j'ai des poivrons verts, j'ai des poivrons rouges, j'ai des oignons. Et ici j'ai l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Voilà, on va les faire dorer. Voilà, juste un peu. Vous pouvez aussi les mettre crus, il n'y a aucun problème. Voilà, moi j'ai préféré faire cette méthode-là. Voilà, donc là c'est prêt. On va mettre une pincée de sel et une pincée de poivre. Voilà, on arrête le feu, on mélange un peu, on arrête le feu et on laisse refroidir. Voilà, on laisse refroidir, on va passer à la pâte. Voilà, notre pâte elle a bien gonflé. Donc on va former des boules. Donc la taille que vous voulez, voilà, c'est selon la taille de votre calzone. Donc, vous pouvez vraiment faire la taille que vous voulez. Voilà, moi j'ai choisi la taille voilà, d'une pêche. Voilà, plus gros qu'un œuf. Voilà. Si la pâte elle colle, oui, vous mettez un petit peu d'huile. Voilà, c'est ce que je viens de faire. J'ai mis un peu d'huile dans mes mains pour bien manipuler la pâte. Voilà, donc ça m'a donné à peu près 11 calzones.
Voilà, on saupoudre avec de la farine. Voilà, et on va commencer à farcir notre calzone. Donc voilà, donc on l'étale en ovale. Voilà, il faut bien saupoudrer. Mettez sur votre rouleau aussi un peu de farine si ça colle. Voilà, donc là il faut l'étaler finement. Voilà, donc là on va mettre un petit peu de sauce tomate à base de basilic, donc déjà prête. Vous pouvez la faire si vous voulez. Voilà nos légumes que nous avons fait dorer. Ici j'ai un peu de saucisson, je vais mettre quelques rondelles. Et ici donc j'ai du fromage que voilà que on mange plus, donc ça serait dommage de le jeter, donc je vais l'intégrer dedans. Voilà, ici j'ai deux sortes. Voilà, après on ferme. Vous pouvez mettre du fromage râpé, de la mozzarella, ce que vous voulez. Voilà, donc ici on ferme. Voilà, on pince comme ceci avec les doigts. Et vous pouvez aussi le faire avec une fourchette. Voilà, on va les mettre sur un plateau à four. Voilà, et on finit toute la quantité que nous avons. Voilà, je fais une deuxième avec vous. Voilà, donc on étale. Voilà, il faut vraiment les étaler très finement. Enfin, voilà, laisser 1 mm d'épaisseur. Voilà, ici je vais mettre le fromage au début. Voilà, un peu de légumes, un peu de saucisson et on ferme. Voilà, vous pouvez les faire et là j'ai mis un petit peu d'olive noire ou des olives vertes aussi, comme ce que vous avez. Oui, je disais que vous pouvez aussi les faire. Là, on a par exemple des légumes, des saucissons et du fromage. Donc, vous pouvez faire une aux légumes, une au fromage uniquement, une au saucisson. Voilà, tout en mettant au début la sauce tomate pour que la calzone ne soit pas sec à l'intérieur. Voilà, donc là, on va continuer toute la quantité et puis on va les décorer aussi au-dessus. Voilà, on va voir ensemble. Voilà, donc on ferme notre calzone. Voilà, la pâte que nous avons préparée ici, vous pouvez aussi l'utiliser pour les pizzas. Voilà, elle est super moelleuse cette pâte, elle est géniale. Voilà, donc là on a fini toute la quantité, donc voilà, j'ai rempli 2 plateaux. Là je vous montre un seul uniquement. Voilà, donc on met, il me restait un peu de sauce, donc je mets par-dessus, voilà, un peu de sauce. Voilà, vous pouvez les laisser comme ça, les badigeonner avec un jaune d'œuf et un peu de lait. Et voilà, vous pouvez aussi faire comme je fais, un peu de sauce tomate et un peu de fromage, un peu d'olive. Voilà, vous mettez en fait ce qui vous reste de la farce. Voilà, des olives noires. Ici, j'ai utilisé des olives noires à la grecque. Vous pouvez utiliser ce que vous avez. Des olives vertes aussi. Ça marche aussi. Voilà, donc ici, je mets un peu de fromage râpé. Et nous allons les enfourner. On va les laisser encore reposer pendant 15 minutes à peu près. Et on va les enfourner à 250 degrés pendant 15 à 20 minutes à peu près. Voilà, ici j'ai un peu de mozzarella. Voilà, je mets au-dessus. Voilà, donc c'est la fin de notre recette. Voilà, nos calzones sont bien cuites et notre soupe, voilà, elle est vraiment délicieuse. Voilà, le bol est très chaud. Voilà, donc avec de la viande. Comme je vous ai dit, donc les pâtes, il faut laisser un peu de sauce dedans.
Voilà, une marge de sauce, je veux dire, parce que ces pâtes-là, elles absorbent énormément. Voilà, et nos calzones farcies aux légumes, fromage, saucisson. Voilà, elles sont vraiment délicieuses. La pâte, elle est très tendre, elle est très légère, elle est cotonneuse. Franchement, c'est une pâte super bonne pour toutes vos pizzas, vos calzones, voilà, tout ce qui va au four. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.